Un petit peu de contexte, le nombre de messages qu'on m'a envoyé par rapport à Sanji, par rapport à la Toei, c'est extraordinaire parce que moi, la Toei, j'ai toujours dit, hein, j'aime le travail, faire un animé hebdomadaire pendant autant de temps, je trouve ça formidable. Puis même la Toei, c'est un studio que j'apprécie beaucoup, notamment pour d'autres animés, d'autres offres qu'ils ont adaptés, mais bon, c'est pas le sujet. En l'occurrence, par rapport à Sanji, il est vrai qu'il y a des problèmes vis-à-vis de Sanji. C'est-à-dire que il y a des moments où il fait le golemon dans l'anime alors que c'est pas le cas dans le manga. Il y a des moments où il panique dans l'anime alors que c'est pas le cas dans le manga. Il y a des moments où carrément ils l'ont enlevé. Je trouve ça, à minima, dérangeant. Certains diront que c'est douteux. En fait, je crois que j'ai la ref pour le moment où ils l'ont enlevé. Je crois que c'est le moment où tu les vois tous dans l'espèce de tour là, qu'il y a en fond et je crois qu'il y est pas. Enfin, je crois que c'est ça, hein, la ref. Quand Luffy parle au doyen là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, le truc où tu dis, tu sais, quand il panique, ce que tu disais, mais par exemple, c'est alors j'ai pas la ref. Au S-Shark. Il y a un moment, en gros, il se chie dessus dans l'animé. Oui, en gros, il panique ou il se fait éjecter comme une merde. Il a tank de base, mais sur l'animé, il survole à 40 mètres comme une. Mais ouais, ça fait pas de sens. Ouais, dans l'animé, ça correspond à avant la reprise de l'animé ou c'est genre depuis que ça a repris? Depuis Egghead, hein? Depuis Egghead. Ouais, mais je veux dire, est-ce que en gros c'est depuis que l'anime a repris ou c'était genre, tu sais, quand ils avaient... Avant, il y a eu un avant après et un Wall après. Cake, hein. Il y a eu avant. Après Wall Cake, hein. En fait, il y a avant la pause et il y a après la pause. En fait, il y a un mec qui m'a dit, ouais, les anglophones ont une théorie, c'est que la nouvelle, je crois, je sais plus comment on appelle ça, directrice artistique, en tout cas, ou productrice exécutive, ou je sais plus quoi, en gros, celle qui gère un petit peu, la nouvelle personne qui gère un petit peu l'animé, au sens large, c'est une femme. Et en gros... Ouais. Il y en a qui disent oui, mais peut-être que vu que Sanji c'est un petit peu un, tu vois, c'est un petit peu un charreau, on appelle ça comme on veut, et ben peut-être qu'elle le déteste et du coup après peut-être que c'est le cas. Ils ont Ohara, frérot, c'est compliqué. Mais frérot, tu dis ça, mais t'es anglophone toi, t'es dans le groupe toi, tu viens de Montréal, mais t'es leur voisin. Mais frérot, ouais, mais t'es leur voisin. Pourquoi t'essayes de t'en sortir, frérot? T'es leur voisin, t'es dans le groupe. Hein. On te voit comme un kangourou. Hein. Oublie pas, hein. Non. Bien sûr que si. On est québécois, nous. Il est fou, lui. C'est un malade mental. Il habite à 2 mètres. Ah non, moi je les connais pas. Il est fou, lui. Malade. Non, je rigole, frère. Mais c'est un petit peu, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète. Après, bon, c'est peu. Franchement, ça m'étonnerait. Après, le fait est qu'effectivement, il y a un passif par rapport à la Toei. C'est Hunter, ce que je dis souvent, c'est que t'as vu la séquence avec. T'as pas vu en animé, toi. Toi, t'as lu que le manga, t'as pas regardé l'animé Cracker. En fait, j'ai vu 2-3. Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment vu 2-3 petites scènes que mes modos ils montraient en live, mais l'animé, j'ai vraiment rien vu du tout. Non, en fait, dans le manga, t'as une page de couverture où tu vois Vanogur et Kuzan venir à Wall Cake. Après, t'as une page de couverture où tu vois Cracker gelé, tu vois. Il a été gelé, on sait pas ce qui s'est passé. Sauf que le problème, c'est que dans l'animé, ils ont enlevé tous les bandages de Cracker, que dans le manga, Oda te montre bien qu'il a des bandages, donc ça veut dire qu'il a encore un minima blessé, après c'est pas vraiment, mais en tout cas, il a tout enlevé. T'as Vanogur, qui détruit des soldats biscuits de Cracker, avec une balle, alors qu'il a fallu 2 Kongun chargés au max de Luffy pour en détruire un, en sachant qu'un Kongun fait faire un vol plané à Doflamingo jusqu'au bout de la ville. Donc comment Vanogur est capable de faire ça? C'est pas vraiment possible, surtout que Jean-Bart en encaisse 2 facilement. Pourquoi dans le manga, Oda te montre rien? Dans l'animé, on te montre et c'est un bourbier total. Comment ça se fait? Il y a des agendas et ça se voit. Ça se voit à 100%, il y a des agendas. Le problème, c'est qu'en fait, si ce n'était que ça, mais t'as aussi le cas de Sanji. Parce que moi, quand j'ai parlé de Vanogur, on m'a pris pour un fou. On m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, quand c'est par rapport à Sanji, un perso que les gens apprécient plus, ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais non, pour Kuzan et Vanogur, non, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, pour moi, c'est simple. Il y a des prises de liberté un peu compliquées à expliquer, tu vois. C'est un petit peu... c'est compliqué de défendre ça. Ce sont des prises de liberté. C'est comme Mihawk à Marineford quand il éclate Jinbei facilement. Mais ça n'existe pas dans le manga. Prise de liberté. Prise de liberté. Moi, j'avais une question. Est-ce que Oda, il approuve, genre, il donne son go à la Toei, Oda a dit... il regarde pas après, genre, ou... Oda a dit que c'est simple, le manga c'est le manga, l'animé c'est l'animé. C'est-à-dire qu'il faut que ça suive globalement l'univers, enfin non plus qu'ils font n'importe quoi, mais il y a des prises de liberté qui font que il peut pas tout valider, Oda, mais évidemment. Mais de base, le mec il a un milliard de trucs à faire, Non mais regarde, c'est simple, la séquence est faite. Que t'as une séquence d'1 minute 30, 2 minutes avec Kuzan qui est faite. Ok, c'est fait. Oda, il va regarder ça, il va dire ah non, ça marche pas, Vanogur, il peut pas faire ça. Ils refont toute la séquence. Tu vois?
C'est compliqué. Et puis ça m'étonnerait qu'il valide tous les scripts. En fait, c'est simple, ça s'appelle des ajouts. C'est un ajout. Voilà, c'est. Moi, le truc que je le vois comme ça, tu vois, je me dis, si moi je veux de la cohérence, tu sais, à chaque fois je regarde et je me réfère au manga, et si je veux du spectacle, je regarde l'animé, tu vois. Exactement. Tu sais, c'est vraiment dissocié un peu comme ça, genre. Exactement. Moi, c'est comme ça que, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est pas non plus le scandale du siècle. Pour moi, le seul problème, c'est qu'après, des gens qui regardent que l'animé vont croire que l'œuvre est incohérente. Sauf que non, c'est des petites prises de liberté qui font que. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand ils inventent un poneglyphe. Ils t'ont inventé un poneglyphe qui n'existe pas. Bah, il n'existe pas dans le manga en fait. Le premier poneglyphe à Arabasta, là? Ouais, en l'occurrence, t'as ça. Après, t'as plein de petits moments. On va pas. Mais. Si vous voulez pas parler de Vanaugure, bah parlons de Sanji. Tu vois, c'est un peu plus... Parce qu'en fait, Sanji, tu peux pas dire agenda, pas agenda par rapport à... Tu vois? Parce que les gens, tout le monde, en principe, est censé au moins l'apprécier un petit peu. Donc là, les gens se rendent compte que c'est bizarre. Pour moi, c'est simple, c'est des... qu'on pourrait appeler des petites prises de liberté ou des petites erreurs, parce que pour moi, c'est une erreur. Il est là. Après, encore une fois, faut pas oublier qu'il fut un temps où on a vu Shanks avec 2 bras. On me dira, oui, c'est une erreur minime. D'accord. Il avait 2 bras, oui ou non? Oui. Donc ça arrive les erreurs. Dans l'animé en fait, quand Ace va voir Shanks, ils ont mis 2 bras à Shanks. Ils sont trompés. Tu vois, donc ça prouve bien que bon, les mecs qui travaillent dedans, c'est pas des gens qui forcément sont des fans de la première heure quoi. Après, ça arrive, à un moment sur Trailer Bark, t'as Zoro, il est là en 2 fois. Il y en a qui disent, ouais, c'est un clone et tout, c'était drôle, mais on voit 2 fois Zoro dans la même scène, il y a 2 Zoro. Après, tu vois, voilà, c'est. Mais bon, après, comme tu l'as dit, franchement, t'as raison. C'est. Mais de base, moi j'ai une théorie. Je pense que les anglophones, ils regardent que l'animé. Parce que, regarde, autour de moi, j'ai des amis anglophones qui regardent. Ah, tu vois, t'as des amis anglophones. Et tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, les anglophones, ils sont à part. T'as vu, t'es leurs potes. Frérot, voilà. moi je suis pessimiste. Ouais, c'est ça, c'est ça, pessimiste, ouais. Ça doit être ça, ouais. Je t'écoute. Mais, aucun de eux lit le manga. Et j'essaie de les mettre du bon côté de la force, mais bon. Et ils ne regardent que l'anime? Franchement, je vais te dire. Oui, que l'animé, juste pour le spectacle, juste pour les trucs. Ouais, franchement, alors, tu vois, je vais pas essayer de dire de vérité générale ou quoi, mais franchement, je pense pas que c'est propre aux Américains parce que, en tout cas, pour Hunter x Hunter, je peux vraiment dire un truc entre les gens qui n'ont regardé que l'anime Hunter et les gens qui ont lu le manga. Au début, tu sais, on est beaucoup à se dire, bon, allez, ça doit être moitié-moitié, allez, peut-être 60-40. Oh, je te jure, c'est hallucinant. C'est ahurissant. Après... Et je pense que c'est le cas pour tous les mangas de manière générale, à mon avis. Après, peut-être que c'est parce que nous, on a un petit... Enfin, en tout cas, en l'occurrence, moi, dans ce combat de cohérence. Parce que la cohérence, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pourrais pas suivre une œuvre aussi assidûment, entre guillemets, je pourrais pas autant parler d'une œuvre si l'œuvre est très incohérente. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, moi, ça m'a toujours fasciné les gens qui disent ouais, les rapports de force, ça n'a plus aucun sens. Mais ils continuent de parler de rapports de force. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu dis que c'est incohérent, ça n'a plus aucun sens, tu continues d'en parler. C'est quoi l'intérêt? Un spectacle de clown en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais en tout cas, c'est vrai qu'on est, pour le coup, vraiment, j'en suis sûr de moi, on est vraiment beaucoup moins qu'on le pense à lire plutôt que regarder l'animé. Après, on est une espèce en voie de disparition. Après, c'est pas un reproche que je fais. C'est pas mauvais non plus. Bah, les gens qui non, mais pas mauvais non plus. Aussi. Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif du tout, tu vois. Voilà, mais après... c'est juste qu'en fait, on se rend pas compte. On se rend pas compte, en fait. Ouais, mais le vrai problème, c'est qu'après, ça peut croire qu'il y a de vrais problèmes par rapport à. Et ça, c'est problématique. Bon, en tout cas, merci beaucoup, mon frérot Moneymaker, pour cette discussion très intéressante. Vous, hein. Big up, mon frérot. Très bonne soirée. Passe une excellente soirée. Ciao, frérot. Bonne soirée à toi, frérot. On t'écoute, Jérémy. Une populaire opinion. Ah, c'est pas trop une populaire, mais quand même. Attends. Là, c'est historique. Tu t'appelles Jérémy, une populaire opinion. Tu me dis, c'est pas vraiment une populaire opinion. Il y a mensonge. C'est le marketing. Il y a mensonge. Ah, marketing. Ok, pas mal. C'est la façade. Allez, j'accepte l'argument. Allez. Non, mais en vrai, pour moi, c'est Barbe Noire. Il a pas la carrure d'un Nanta final, quoi. Il a pas la puissance et la carrure qu'il faut à Luffy pour devenir le roi des pirates. Je nuancerais un petit peu. Je dirais que, en tout cas, il a éventuellement le potentiel pour évoluer énormément en termes de puissance. Vu que c'est le seul qui a pu manger 2 fruits, il a le Logia le plus fort, le paramécia le plus fort, en tout cas c'est ce qu'il dit. Si on parle de double éveil, on parle d'Aki des Rois, c'est pas mal. Après, après c'est que déjà je l'aime bien, mais même, tu vois, genre, pense que c'est par rapport au côté un peu goofy, genre en mode il se prend un coup, il se roule par terre et tout. Ah non, regarde Luffy. Luffy, Gersang, c'est un petit peu le monde.
Bah, même en vrai, Big Mom, quand elle se fait rouler dessus, littéralement, avec la moto de Frankie et tout, tu sais. Mais moi, ça m'a jamais trop atteint, ces trucs-là. Et moi, ce qui fait que j'ai ce sentiment que Barbe Noire, c'est une dinguerie et que vraiment, enfin, pour moi, il a la carrure d'un Anta final. Anta final. Alors, peut-être pas final, mais mais voilà, moi, c'est ce qu'il te dit, lui te dit final. C'est ce qu'il te dit. Non, mais après, tu vois, qu'il soit pas Anta final, oui, mais c'est que, tu sais, c'est surtout quand t'as dit pas la carrure, tu vois, d'un vrai Anta. Ouais. Mais moi, je vois même pas Luffy se battre contre lui, je le vois même pas. Ouais, tu vois, moi, Shanks, je préfère un retour de Xebec un Shanks. Après, le fait est qu'il y a un passif entre eux et que le combat a éventué, enfin le combat c'est un petit peu été annoncé sur Marineford quand il a dit pas maintenant. Ouais. Donc soit Shanks perd, soit Teach perd. Non. Dans tous les cas, je vois pas comment Shanks peut perdre. Bah, c'est ça le problème. Je vois pas comment il perd. En fait, il a pas de fruits, donc il peut pas se faire counter par Barbe Noire. En plus, il a un haki de fou et le haki, je pense que c'est la meilleure arme contre Barbe Noire. Je vois pas comment il perd contre lui. En fait. Surtout qu'il peut pas esquiver. S'il se prend un coup, il finit au cimetière. Ah, c'est compliqué. À part si Barbe Noire il a level up son haki de fou, pour moi il a pas les armes pour se battre contre Shanks. Ouais, non. C'est pour ça que je le vois pas se battre contre Shanks. Justement. Et puis même il y a une autre problématique parce que quand on parle d'antagoniste, faut aussi voir ce qui l'entoure. Est-ce que l'équipage de Barbe Noire a le potentiel pour être l'équipage de l'antagoniste final. Tout à l'heure, tu parlais d'évolution de Barbe Noire, et moi, il y a ça et le côté mystérieux autour de Barbe Noire, tu vois, où on sait jamais vraiment ce qui s'est passé, pourquoi il dort pas, pourquoi il est encore bizarre, pourquoi ceci. Il y a vraiment ce côté mystérieux et ce côté à la fois, tu vois, genre évolution, parce que bah, franchement, Barbe Noire et Luffy, c'est les deux personnages qui ont le plus évolué en peu de temps dans tout One Piece, pour le coup. Après, il y a peut-être d'autres exemples, mais c'est vraiment les deux qui m'ont le plus. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que Barbe Noire, il a eu faut dire la vérité, il a eu une très belle évolution. Ah ouais. Quand tu penses qu'il a été recueilli par Barbe Blanche et qu'il vole le fruit, et qu'après il vole l'autre fruit du mec qu'il a pris sous son aile, et qu'après il va Impel Down, enfin non, c'était un petit peu avant, mais on se comprend. Il va recruter un équipage qui lui permet d'atteindre les plus hautes sphères, parce que c'est pas tout seul que tu arrives. Vraiment. C'est chaud quand même, hein. C'est vrai que Barbe Noire, il a une évolution de fou. Maintenant, à Marineford, il a des... un mec qui a gagné, c'est lui. Oui, après, voilà, Barbe Noire, il a des bons côtés et des mauvais côtés. En l'occurrence, ce que je dis souvent, c'est que moi, je l'appelle Barbe Poire parce qu'il raconte souvent de la merde. C'est-à-dire que quand il arrive devant Magellan, il prend la confiance. Il dit, oh, t'es Magellan, hop, one shot. Quand il arrive devant Barbe Blanche, il dit quoi? Ah, Barbe Blanche, t'es une vieille branche, toi, je vais te gifler. Barbe Blanche, fin de vie, il lui montre c'est quoi la vie. Ouais, allô? Ouais, Mine Hill, ça va? Ouais. Salut. Ça va. Ça vient d'où? Ça vient de Bretagne. Ça fait plaisir. Je t'écoute, Mine Hill. Alors, je suis venu parler de Garp. Du coup, comme tu le sais, Oda, il aime bien faire des parallèles entre ce qui se passe dans le passé et dans le présent. Je t'ai réveillé, frérot? T'es en train de dormir? Non? Non, bah j'étais en train de faire un autre truc à côté. Ok, ouais. Du coup, je me disais, ça serait bien si la performance de Garp à God Valley, ce soit équivalent à la performance de Kobe à Marineford, pour faire le parallèle entre les deux. C'est intéressant. Après, le problème, c'est Kobe, tu vois, il est très jeune. Alors que Garp, à l'époque, en fait, Kobe, t'as un petit peu l'effet de spectacularité. Enfin, c'est encore plus impressionnant pour le coup, parce que il part de loin. Le problème de Garp, c'est qu'à l'époque de God Valley, il était déjà à son prime. Hein. Il avait de mémoire 39 ans, faudrait vérifier. Je crois qu'il avait 39 ans pile, ou en tout cas, il est pas loin de ça. En termes de power-up, ça m'étonnerait qu'il ait eu un power-up à ce moment-là, mais après, il a dû affronter quelqu'un de costaud, et en fonction de cet adversaire, en fonction de 40 ans, bah voilà, ouais, je me suis pas trompé, 39 ou 40. Donc, en fonction de cet adversaire-là, on verra le niveau du mec. Mais maintenant, il n'y a pas que l'adversaire, il y a également les conditions du combat, comment ça s'est passé, tu vois. Peut-être même qu'il a battu personne, je sais pas, hein, j'étais pas là. Peut-être qu'il s'est fait tarter, peut-être que Xebec lui a mis 2 claques, tu vois, je sais pas, j'étais pas là. C'est ce que je me dis. Donc, en fait, ça serait bien pour introduire la puissance de Xebec, comme ça tu choques le lecteur en faisant en sorte que Xebec il one-shot Garp, je sais pas. Ah ouais, toi tu veux vraiment l'enterrer. Bah en vrai, tu vois, moi pour le coup, je crois que on avait déjà eu la discussion sur Garp Prime. Pour moi, tu vois, je le sous-évalue pas trop en mode... je pense qu'il était vraiment chaud de fou à l'époque. Mais de là à vraiment 1v1 Roger, moi, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ça, quoi. Tu vois, pour le coup. Ouais, il se fait tabasser. Mais sur God Valley, tu penses que genre il a combattu quelqu'un de très fort, qui s'est fait gifler, qu'il a giflé un mec. Qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu? En vrai, pour le coup, je pense que God Valley, il y a vraiment eu beaucoup d'affrontements. Enfin, genre, ça m'étonnerait pas que Garp et Roger se soient plus ou moins battus à God Valley. Après, genre, j'imagine vraiment pas Garp qui puisse vraiment tenir en 1v1 contre Roger. Ok. Et toi, Neil, t'en penses quoi? Pour moi, le seul truc qu'on a vu pour l'instant, c'est Garling qui lui dit ferme ta gueule, reste sur les côtes.
Donc en vrai de vrai, il n'est pas censé s'aventurer dans les terres. Donc il n'est pas censé aller là où il y a Xebec, Roger, etc. Après, on nous a dit qu'il l'avait fait. En tout cas, c'est Sengoku qui nous a dit qu'il avait eu un rôle à jouer. Moi, le frérot qui dit c'est comme Kobe, perso, j'ai envie de voir Garp avec de la morvelle dans le nez, hein, je vous le dis, hein, en train de pleurer. Il a 40 ans, il avait 40 ans, frérot, quand même. Ouais, mais pleurer, c'est bien. Mais de là à chialer, comme Kobe à 40 balais, enfin, déjà que sa vie est déjà qu'il a mené une vie misérable, mais alors là, tu lui retires même son calbar, quoi. Même son calbar, tu lui retires. Non, attends, je ne lui retire rien, il n'a rien. Pas retirer à un homme. Il arrive sur un champ de bataille sans calbar. Il a raison. Ouais. Bon bah voilà. Film, comment vous le détestez, ça me fume trop. Si ça ne te pose aucun problème, si pour toi un mec qui laisse des bébés se faire exterminer, des femmes enceintes, si toi c'est un perso défendable, n'hésite pas à le dire, Hunter, on t'écoute, hein. On va faire ton procès, toi. Toi, un jour ou l'autre, on fera ton procès, frérot. Hein. Tu commences vraiment à être bizarre, tu commences à défendre des mecs qui tuent des bébés et tout, frérot, c'est très bizarre. Hein. Il a abandonné toute sa famille. Il a abandonné toute sa famille. Et le pire, c'est que le jour où il a eu l'occasion de revenir sur ça et de dire bon, je vais me battre pour les miens, il a laissé Ace crever sous ses yeux. Comme un chien. Je suis d'accord avec toi. Hein. Genre, pour moi, comme je disais à Rio l'autre jour, ce qui m'a dégoûté, où j'ai eu le poing serré, c'est de voir qu'il a littéralement rien fait pour Ace ou pour Luffy, et qu'à côté, Kobe, c'est genre en mode limite, il envoie, il y va en courant à toute vitesse, en mode c'est comme si c'était son fils, quoi. Ouais. Donc ça, moi j'ai eu le poing serré quand j'ai vu ça. Après, tu vois, genre, moi dans l'idée, il y a. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Il y a pas de après. C'est une merde. On t'en voudra pas, hein, frérot. Si tu t'arrêtes là, y a pas de problème, hein, frérot. Non, mais tu vois, par exemple, moi, le passage à la ruche et tout, tu vois, il se fait transpercer, il est au sol, etc. Moi, le passage, ça m'a quand même fait un truc. Moi, j'ai rigolé, moi. On lui accorde plus rien, tu vois. En tant que lecteur, on lui accorde plus notre confiance depuis des années. Donc là, à ce moment-là, en vrai, j'avais plus aucun affect pour lui. Genre. Moi, franchement, au-delà de rire, je me suis dit, enfin, il a le traitement qu'il mérite. C'est comme ça qu'il devait, finir. Hein. Trou dans le bide, entouré d'ennemis qui, bon, on va pas commencer à, hein, allez, c'est bon, il a pris assez cher. Allez, c'est bon, on va passer à autre chose. Il a pris assez cher. Moi, il aurait pas dû survivre. Genre, ça aurait été beaucoup plus beau que entre guillemets, il meurt. Et qu'on reste sur ça, parce que là, le faire revenir, j'ai pas trop compris, moi. Mais... Tu vois, quand ils l'ont introduit, on était là en mode, bon, il a l'air marin et tout. Mais quand tu vois derrière Marineford... Attends, c'est pas mal ce que tu dis. On l'aimait bien quand on ne savait rien de lui. Tu vois, donc c'est bien ce que je disais. Les fans de Garp, ceux qui l'aiment bien, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. À l'époque, on l'aimait bien parce qu'on pouvait l'aimer, parce que, au fond, tu savais pas tous les dossiers qu'il y avait, tu vois. Tu sais pas que il se goinfrait de cookies et de viande pendant qu'il y avait des esclaves en bas. Est-ce que tu le savais?